Donc le terme utilisé en arabe c'est ma'arouf. Donc on dit le mot convenable, comportement convenable là. Ça résume tout bien. C'est-à-dire tout bien que tu puisses faire, que tu sais que ça c'est un bien. Allah te demande de le faire envers ta femme, de le faire envers les femmes. Toute bienfaisance que tu connais, que tu peux faire, Allah te commande de faire ça envers les femmes. Toute indulgence que tu peux, toute clémence et toute miséricorde, tu as le droit d'exprimer ça envers les femmes. À ce égard, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: craignez Allah au sujet des femmes, car vous les avez pris comme épouses grâce à la protection d'Allah et vous avez rendu licite le sexe par l'ordre d'Allah. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande de craindre Allah au sujet des femmes. C'est un dépôt, c'est une amana qu'Allah nous a confiée, et toute personne à qui un dépôt a été confié, il aura des comptes à rendre sur ce dépôt. Donc le prophète nous dit de faire attention, de craindre Allah dans le sens de bien se comporter envers les femmes. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a joint la crainte d'Allah au bon comportement envers les femmes. C'est-à-dire, les deux vont de pair. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu crains Allah alors que tu as un mauvais comportement envers les femmes. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné cet enseignement, mettre le bon comportement envers les femmes, lier ça à la crainte d'Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lié ça? C'est-à-dire, il en a fait un acte de foi de façon parallèle. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir la foi tant que tu n'as pas un bon comportement envers les femmes. C'est ce que le prophète a enseigné. Donc, quiconque se réclame d'être croyant, à la base, il doit avoir un bon comportement envers les femmes. C'est-à-dire, si tu penses que tu as la foi, ta foi ne sera vraiment complète que si tu as un bon comportement envers les femmes. Qui a donné mieux que ça? Qui a lié la foi au bon comportement envers les femmes? Qui a fait ça? Qui a lié ça? Qui dans cette communauté est venu lier la foi au bon comportement envers les femmes? Qui a fait ça? Qui a donné un tel enseignement? Donc c'est-à-dire, si quelqu'un maintenant dit oui, moi je suis croyant, moi je suis musulman, je suis là, je fais des prières, je jeûne tous les lundis, jeudis, les 3 jours du mois, je le fais, je fais le ramadan, et Qiyam al-Layl, je tout. Mais, on va dire, véritable foi, si on vérifie, on voit que tu n'as pas un bon comportement avec les femmes, malgré prière, tout que tu fais là, au monde, tout que tu fais là, ta foi là, c'est pas encore complet. Il faut aller revoir encore. Qui a donné mieux enseignement que ça? Mais dans cette posture-là, comment ne pas valoriser la femme? Si l'homme sait que sa foi dépend du bon comportement envers les femmes et qu'il sait qu'il a beau tout faire, mais tant qu'il ne lie pas le bon comportement à sa foi, c'est pas encore ça, mais il est obligé. Il est obligé d'avoir un bon comportement envers les femmes. Obligé. On continue. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fit connaître la nature de la femme et recommanda de supporter ses fautes en disant: c'est vrai que nous avons tous des défauts, il n'y a pas que les femmes qui ont les défauts, les hommes aussi nous avons nos défauts, mais le prophète nous a recommandé de supporter les défauts de nos femmes. Il nous a dit quoi? Je vous enjoins d'être bons envers les femmes. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers les femmes. C'est là on va mettre pause d'abord. Je vais mettre la climatisation. Voilà. Donc, le prophète nous a dit ici, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers les femmes. Bon, là on va se poser des questions. D'abord, quand on veut voir la qualité, quand on veut voir un homme là, comment il est, il faut interroger sa femme. Quand on veut voir cet homme, c'est pas aller interroger ses amis, si on veut connaître le comportement d'un homme, c'est pas aller interroger sa femme pour voir, et c'est pas aller interroger ses amis afin de voir quel homme on a en face de nous, non. Si vous voulez connaître vraiment le comportement d'un homme, interrogez sa femme. Il va vous dire, est-ce que sa femme va vous dire de façon sincère, c'est ça qui est vrai. L'homme a beau être bon dehors, tant qu'il n'est pas bon dans la maison, c'est pas encore ça. Ce n'est pas on est bon envers nos amis, mais une fois qu'on est à la maison, on change de mine. On a le visage renfroyé, le visage serré, comme si on avait envie d'aller aux toilettes et que les toilettes étaient occupées. Non, le prophète nous a pas enseigné ça. Il a dit, si tu veux être meilleur aux yeux d'Allah,
sois meilleur envers ta femme. Qui a donné un enseignement comme ça? C'est qui? En dehors de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a pu donner un tel enseignement, s'il vous plaît? Je continue. Le croyant ne doit pas détester sa femme. Non, on n'a pas le droit de détester nos femmes. On doit les aimer autant que nous pouvons. Car si un comportement en elle lui déplaît, un autre lui plaira. Si un comportement envers ta femme que tu n'aimes pas, ok. Mais il y a aussi un autre comportement chez elle qui peut te plaire. Il faut regarder ça aussi. Peut-être, tu trouves peut-être elle parle trop, ok. Mais à côté de ça, peut-être qu'elle est une femme intelligente. Peut-être tu trouves que peut-être elle n'est pas peut-être trop belle pour toi. Mais à côté de ça, peut-être qu'elle est une femme courageuse. Peut-être qu'elle est une femme courageuse, il faut regarder aussi ses qualités. Peut-être tu trouves que peut-être qu'elle ne respecte pas, peut-être. Mais à côté de ça, elle prend soin des enfants comme il le faut. Donc, s'il y a un comportement que tu n'aimes pas envers ta femme, le prophète a dit, il y a forcément aussi un comportement que tu vas aimer chez elle. Donc, il faut mettre les deux et patienter. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. On continue. En outre, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam souligna que le fait de porter atteinte à la femme constitue un péché en disant, le plus grand péché auprès d'Allah est qu'un homme se marie avec une femme et une fois ses désirs satisfaits, il divorce d'elle et s'empare de sa dot. Vous avez compris? Je continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple à suivre pour sa finesse et son bon comportement envers ses épouses. Une fois, il a dit à Aïcha qu'elle a l'agré, je sais quand tu es en colère contre moi ou quand tu es satisfaite de moi. Elle demanda, et comment, ô messager d'Allah? Il répondit, lorsque tu es satisfaite, tu dis, bien sûr, je le jure par le Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu es en colère, tu dis, non, je le jure par le Seigneur d'Abraham. Donc le prophète, il était tellement attentionné envers ses épouses, envers sa femme, dans le cas ici envers Aïcha, jusqu'au point où il fait attention à chaque mot que Aïcha prononce. Donc il a pu détecter, il a pu déceler, il a remarqué à quel moment elle peut sentir que Aïcha est un peu en colère contre lui, et il peut aussi distinguer à quel moment Aïcha est vraiment contente de lui. Donc et il a fait savoir ça à Aïcha radiallahu anha. Il a dit, lorsque Aïcha est en colère, ce qui lui permet de savoir qu'elle est en colère, quand elle veut jurer, elle dit, je jure par le Seigneur d'Abraham. Donc elle ne dit pas Seigneur de Muhammad, elle dit Seigneur d'Abraham, pour montrer qu'elle est peut-être un peu fâchée contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, c'est normal, les femmes peuvent se fâcher, c'est normal, c'est pas un problème. Voilà, mais quand elle est satisfaite, elle dit, je jure par le Seigneur de Muhammad. Là, elle est contente du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, le prophète prête attention à tous ces détails. Encore une fois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de prononcer des belles paroles envers nos femmes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a été rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec Aïcha. Donc je vais dire, la preuve en est que durant un voyage, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha firent la course ensemble. Elle le racontait ainsi, j'ai couru avec le prophète avant de prendre du poids et je l'ai devancé. Mais lorsque j'ai pris du poids, j'ai couru une autre fois avec lui et il m'a devancé. Alors il a dit, chose prêtée, chose rendue. Regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah. Il faisait du sport avec sa femme. Messager d'Allah, il faisait du sport avec sa femme. Ce n'est pas non, bon, c'est le messager d'Allah, il n'a pas le temps pour les femmes, non, il dit non. Il faisait du sport avec sa femme pour mettre l'ambiance, l'harmonie, le bonheur, la joie, l'épanouissement dans la famille, dans le cœur des femmes. Il faisait du sport. Donc il a fait du sport avec Aïcha. En ce temps, Aïcha était un peu mince, elle n'avait pas pris tout le poids. Et Aïcha était la première. Mais après, quand elle a pris du poids, le prophète aussi, il a eu sa revanche. Et le prophète était premier. Et le prophète a dit, ah, chose prêtée, chose rendue. Donc tu me devais une victoire. Moi-même,
J'ai pris ma revanche, moi, mais aujourd'hui, j'étais dépassé, donc aujourd'hui, je suis le premier. Regarde comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il agissait. Il faisait du sport avec sa femme. Donc, c'est pas interdit de sortir, de marcher avec sa femme, la main dans la main, c'est pas interdit. Le prophète l'a fait, il a fait du sport avec sa femme. Il a marché avec sa femme, il a couru un peu avec sa femme, sans obligation, oui, ou bien sans dire non, j'ai honte de. Non, 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 non. Si les règles de l'art sont respectées, vous pouvez marcher avec votre femme, vous pouvez marcher avec elle, vous pouvez faire un peu du sport avec elle, ça ne gêne pas. Pas du tout, le prophète l'a fait. La meilleure des créatures, il a eu le temps pour ça. C'est pas tu es occupé toute la semaine, tu n'as pas le temps. Monsieur n'a pas le temps. Il est tout le temps occupé, il est tout le temps chargé. C'est lui qui est ici, c'est lui qui est ici. 24 heures sur 24, il n'y a pas de repos, non. Chaque chose a son temps et le prophète nous a montré que notre famille a un droit sur nous. Nos enfants ont un droit sur nous, nos femmes aussi, elles ont un droit sur nous. Nous devons aussi avoir un temps pour nos femmes. Donc le prophète il a fait le sport avec sa femme. Et je vais peut-être terminer par un point. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a assisté sa femme dans les travaux ménagers. Les tâches ménagères, le prophète assistait sa femme dans les tâches ménagères. Muhammad a dit, sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des créatures, prophète qui avait la charge de toute une communauté. Il avait la charge et la responsabilité de toute une communauté. Il avait le temps pour aider ses femmes dans les tâches ménagères. Il avait le temps pour ça. C'est pas que c'est une corvée ou bien c'est son devoir de le faire ou bien tous les jours il doit le faire. Non, c'est pas ça. Mais quand même, montrer quand même de la miséricorde envers cette femme qui, du matin jusqu'au soir, est là, elle travaille, elle fait ci, la vaisselle, la lessive, les enfants, les amener à l'école, les éduquer, faire ci, faire ça, mettre de l'eau, préparer, cuisiner, tout ça, pour montrer aussi qu'il est reconnaissant et compatissant aux efforts de la femme. Le prophète aidait sa femme dans les tâches ménagères de la maison. Donc, pour nous montrer que nous aussi, on peut avoir quand même des occupations, mais on doit aussi prévoir quand même une fois en passant, essaye de, si c'est le matin, c'est samedi, bien dimanche, que tu te lèves, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Tu peux voir, si c'est le salon, tu peux balayer. Tu balayes le salon, tu nettoies. Juste ça, sans qu'elle te demande. Pour lui montrer quand même tu es reconnaissant face aux efforts et vous êtes censé vous compléter. Ça va lui faire plaisir et ça va encore lui donner motivation à continuer. C'est pas que elle va pas le faire. Oui, elle sait qu'elle doit le faire, mais l'aider vient quand même à lui faciliter les choses. Vous avez compris un peu? Donc le prophète, il avait du temps, il aidait ses femmes dans les tâches ménagères. Donc on peut le faire aussi, c'est pas mauvais. C'est pas quand on commence par aider nos femmes dans les tâches ménagères, en même temps quelqu'un vient dans la maison, paf, c'est fini. On dit oh, chez lui là, sa femme le maltraite, sa femme le soumet à des travaux forcés, sa femme lui donne des proverbes. Non, 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 c'est pas ça. Pas du tout. Toi, tu sais ce que tu fais, tu sais que ton modèle c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tu n'as pas de compte à rendre aux hommes. Tu auras de compte à rendre à Allah et Allah t'a dit, ton modèle c'est Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Allah dit, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle, Surah 33-21. Donc ton excellent modèle c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'excellent modèle avait du temps pour aider ses femmes dans les tâches ménagères, que dit de toi, que dit de moi, qui ne sommes rien? Rien. Donc on peut le faire, on peut les aider une fois en passant pour montrer quand même de l'affection, pour mettre de l'amour, l'ambiance au sein de la famille. Donc voici en quelques mots l'enseignement que le prophète a donné envers les femmes. Sans oublier le droit de divorce où il y a des règles. D'accord? Alors que selon la Bible, la femme n'a pas le droit de divorcer selon l'enseignement de Jésus. Luc 16, verset 18. Une femme divorcée n'a plus le droit de se remarier. Une femme divorcée, et celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. Donc dans tous les cas, la femme lorsqu'elle est divorcée, c'est fini, elle est maudite, elle ne peut plus se remarier et personne ne peut encore l'épouser. L'homme n'a plus le
droit de se marier et la femme aussi n'a plus le droit de se marier. Donc selon la Bible, une fois que vous êtes marié, c'est à vie. Peu importe la situation qui arrive, il n'y a pas de divorce. Alors qu'en islam, c'est pas ça. Le prophète a donné les conditions. Il y a la préconisation du divorce. Quand vous faites tout, vous essayez tout, ça ne marche pas. L'islam préconise le divorce. C'est vrai, Allah a institué le divorce, mais Allah déteste le divorce. Mais il l'a institué parce qu'on ne se marie pas pour être malheureux. Voilà, donc, avec ça, le prophète a donné des règles de divorce. Pour divorcer ta femme, ce n'est pas du jour au lendemain, tu es fâché, monsieur prend les habits, les vêtements de la femme, il met dehors sur un coup de tête. Non, c'est pas comme ça. Si elle fait des menstrues, si elle a encore des menstrues, elle n'a pas encore atteint la ménopause, alors vous allez respecter 3 menstrues. Le jour que tu décides de divorcer d'elle, alors vous allez compter 3 menstrues. Mais pendant ces 3 menstrues qu'elle va faire, tu n'as pas le droit de la toucher ni d'avoir des relations intimes avec elle. Mais elle est de ta responsabilité de la nourrir convenablement, de l'habiller convenablement, de prendre soin d'elle convenablement pendant les 3 menstrues, qui est la période avant le divorce. Donc si les 3 menstrues sont passées et que les conditions sont respectées, tu ne l'as pas touché, rien pendant les 3 menstrues, c'est bon. Une fois que les 3 menstrues sont terminées maintenant, alors elle peut quitter. Alors vous entendez et le divorce est prononcé, il s'est consommé et quitte chez toi de façon convenable. Et s'il y a possibilité que tu lui donnes même des biens, de l'argent pour qu'elle puisse quand même se gérer un moment, le temps peut-être de se remarier, ça serait très bien, c'est souhaitable. Il n'y a pas de mal en cela. Si elle ne fait pas des menstrues, alors on compte 3 mois. Si elle est déjà à la ménopause ou bien elle ne fait pas des menstrues, alors on compte 3 mois. Donc une fois que les 3 mois sont passés, alors elle peut donc, le divorce peut être consommé et elle quitte ta maison avec la bonne manière surtout. D'accord? Maintenant, si on suppose qu'il reste peut-être, vous avez patienté dans les 3 mois, donc il reste peut-être un jour ou bien 2 jours avant que les 3 mois finissent et que la veille, pour que les 3 mois finissent, la veille, tu as eu peut-être de relation intime avec elle, alors on annule le calcul des 3 mois et on ne recommence pas à compter encore 3 mois, toujours elle est chez toi. Les références sur la 65, c'est 3, 4 et 5 par là. Voilà, on parle de la période d'attente al-Idda. Voilà, donc c'est un peu l'enseignement que le prophète nous a donné par rapport au divorce envers les femmes. Donc c'est pas sur un coup de tête, tu la mets dehors, non. Il y a des règles qu'il faut respecter. D'accord? Et pourquoi elle a institué ces règles-là? Pourquoi, lorsqu'on veut divorcer de la femme, on ne la chasse pas du coup? Non. Pourquoi ça? Parce que au cas où elle serait peut-être enceinte et que toi tu divorces d'elle sur un coup de tête, or elle ne sait pas qu'elle était enceinte, mais voilà que toi tu l'as déjà divorcée. Bon, elle est partie. Bon, on suppose 1 mois après, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Voilà qu'elle est déjà partie de chez toi et c'est toi qui l'as enceintée. Mais 1 mois après, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Bon, toi, quand elle va revenir te dire que c'est toi qui l'as enceintée, tu vas accepter? Non. Voilà que c'est toi. Maintenant, elle va se retrouver dans quelle situation? Qui va vouloir l'épouser avec grossesse? Elle va commencer par souffrir et l'enfant qu'elle porte peut-être risque de ne pas avoir un père. Parce que toi qui es le père biologique, tu as refusé et personne d'autre ne va en prendre cette responsabilité-là. Donc, elle va se retrouver dans des difficultés énormes, elle va souffrir, peut-être même que sa famille va la rejeter parce qu'ils vont dire on ne connaît pas le père de ton enfant. Donc pour ne pas qu'elle souffre, pour ne pas qu'elle assume ça, qu'elle soit face à cette situation, alors elle a institué les 3 mois ou bien les 3 menstrues qu'elle doit faire chez toi, le temps de découvrir si elle est enceinte ou pas. Donc au cas où elle n'est pas enceinte, alors une fois que les 3 mois sont finis ou bien les 3 menstrues se sont écoulées, alors vous libérez d'elle de façon convenable. Mais si on se rend compte qu'avant la période là, elle est peut-être enceinte, alors elle ne va pas quitter chez toi après les 3 mois, mais elle va rester sous ton toit jusqu'à ce qu'elle accouche. Alors là, sa période de viduité va se terminer à l'accouchement.
Donc une fois qu'elle aurait accouché, c'est là maintenant que vous allez vous entendre comment l'enfant va faire pour grandir, comment tu vas assumer ton rôle de père. Et ce n'est qu'après ça que maintenant elle pourra partir. Et là, si chaque mois tu lui envoies l'argent pour qu'elle s'occupe de l'enfant, vous allez vous entendre selon à votre aise, quoi. Vous vous entendez mutuellement. Toutes ces lois ont été érigées par Allah pour pouvoir faciliter la vie à la femme, afin que ses droits soient respectés et qu'elle ne soit pas bafouée dans la société. Qui en dehors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a institué ça? Et encore par rapport à l'héritage, la femme a droit à l'héritage dans le Coran. Surat 4, verset 11 et suite, Allah nous a donné les parts des femmes. Elles ont une part. Qu'elle soit ta fille, qu'elle soit ta femme, qu'elle soit ta mère, elle a un droit à l'héritage dans le Coran, en islam. Alors que selon la Bible, c'est pas ça. Dans l'ombre, on peut lire. Donc c'est quand il y a pas de garçon dans la famille que la fille a droit à l'héritage. Mais si un garçon, alors la fille elle n'a rien. Malheureusement. Alors que dans le Coran, c'est pas ça. Que tu aies des garçons, des filles, ils ont tous droit à l'héritage. D'accord? Donc qui a défendu le droit des femmes plus que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, celui qui a défendu les droits des femmes avant même l'UNICEF qu'on voit là. Oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, voilà. Donc, c'est un peu ça. Dans le livre est là, hein, je ne mens pas. La leçon rapportée. Mais je ne mens pas. Voilà, c'est ça. Donc, ça c'est juste pour l'enseignement. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le débat maintenant. Ceux qui veulent prouver que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un faux prophète, place à vous. D'accord? Place à vous. Ceux qui veulent prouver que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas un vrai prophète, place à vous. Allô? Allô, mon cher ami, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Tu m'entends? Je vous entends, vous allez bien. Super. Alors, Ok. avant de poser mes questions, je voulais juste te dire que tout ce que tu as raconté là, ce n'est ni une invention, on va dire, religieuse. Le droit de mariage, le droit ou bien les lois concernant le divorce existaient dans une tradition africaine bien avant toutes les religions qu'on peut connaître, que ce soit l'islam ou autre chose. Donc ce n'est nullement une invention de la religion, on va dire musulmane. Ça c'est mon avis et je ne veux pas qu'on débatte là-dessus. La première question que moi je souhaite poser, c'est... Parce que quand vous donnez un avis, il faudrait que vous assumez au fait ce que vous dites. Est-ce qu'avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui a institué les règles du divorce? Je veux savoir. Est-ce que la vie a commencé est-ce que, je veux dire, l'existence a commencé avec ton prophète là? Je ne parle pas d'existence, moi je parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, est-ce qu'avant il y a quelqu'un qui a légiféré les règles du divorce, les règles, comment ça va se faire, les 3 menstrues, 3 mois, calcul, tout ça, la période de viduité, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Est-ce qu'avant lui, les gens ne vivaient pas? J'ai dit, est-ce que moi, c'est une question que je pose, s'il y a quelqu'un qui a institué ça avant Muhammad, tu me dis le nom et on va vérifier là où c'est écrit. Non, là n'est pas la question, c'est est-ce que les gens ne vivaient pas avant lui? Si oui, les gens existaient, vivaient avant lui, alors ces choses-là existaient, nous, en Afrique, là. Ces choses-là existaient. Et comme en Afrique, on a l'oralité. Non, en Afrique, on a l'oralité, donc on n'a pas écrit. Comment est-ce que nos parents vivaient avant? On parle de preuves. Qui a institué les règles du divorce? Qui? En Afrique, c'est qui? Il faut me dire son nom. Mais dans nos traditions... Et qui? Il faut donner le nom de quelqu'un qui a institué ça pour la première fois. Quand tu parles d'institution, ça veut dire qu'on a écrit. Alors que nos traditions africaines sont orales.
qui a enseigné, qui a institué, qui a ordonné, qui a autorisé, qui a donné cet enseignement que pour divorcer avec les femmes, voici les règles. Très bonne réponse. Allah est le créateur des cieux, n'est-ce pas? Créateur des cieux et de la terre, Sourate 35, verset 1er. Allah est le créateur des cieux et de la terre, n'est-ce pas? Oui, Sourate 35, verset 1er. Ok. Toi, tu es de quelle ethnie? Attends. Et c'est vrai, tu es d'accord? Non, c'est toi qui le dis. Ah, attends, comme c'est moi qui le dis, il faut regarder dans l'écran ici. Si c'est moi qui ai dit ça. Faut lire. Faut lire dans l'écran là. Louange. Non, mais toi, tu crois en ce livre-là, non? Attends, calme-toi. Tu crois en ce livre, n'est-ce pas? Faut lire d'abord. Non, je ne vois pas, je ne vois pas. J'ai problème, je ne vois pas bien. Faut bien lire. Regarde. C'est bien positionné, il faut lire maintenant. Il n'y a pas de souci. Je vois l'écriture. Faut lire, on va écouter. Je te dis que pour moi. Il y a flou, c'est qui est clair à l'écran ici là. Ça, c'est toi, c'est devant toi. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. C'est écrit, mais c'est pas écrit. Ok, moi je pense ça. Je pense ça. D'accord. Ok. D'accord. Ce n'est pas une histoire d'être d'accord ou pas, mais je pense ça. Tu prends, donc tu es d'accord. Non, je prends. Merci. Donc ça, 2 points. Tu as reconnu que Muhammad, il a il n'y a pas l'homme pour lui. Et tu as reconnu que je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu. Donc tu dis que Allah est le créateur des cieux et de la terre. J'ai dit ok. Alors toi, tu es de quelle ethnie du Bénin? Oh, moi je suis pas dans fait d'ethnie. Calme-toi. Tu es de quelle ethnie du Bénin? Je ne connais pas. Voilà. Alors, si tu es fond, par exemple, du Bénin, celui que les fonds désignent comme étant le créateur des cieux et de la terre, il a un nom. Attends, je viens. Vous adorez qui, vous? Là n'est pas la question que j'adore. Parce qu'on doit faire de façon interactive. On va gagner du temps. Moi, non, effectivement. J'adore Allah. C'est moi. Voici la preuve pourquoi j'adore Allah. Allah est le créateur des cieux et de la terre. Sourate 35, verset 1er. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est ça, on a lu. Vous adorez qui? Calme-toi. Non. Moi je suis ignorant, ok? Je viens vers toi pour acquérir la connaissance, n'est-ce pas? Vous adorez qui? Dans l'ignorance là, vous adorez qui? Dans votre ignorance là, vous adorez qui? Celui que j'adore n'a pas d'importance. C'est toi qui me dis qui tu adores. Vous avez honte de dire qui vous adorez, c'est ça? Je pose le principe. Moi je suis ignorant. Je viens vers toi pour acquérir la connaissance. On me dit dans votre ignorance. Donc celui que moi j'adore n'a pas d'importance. Moi je veux savoir. Mais moi, non, ça n'a pas d'importance pour moi. Moi ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. Moi je veux savoir dont ton Dieu n'est pas important. Non, c'est pas important. C'est pas important, non. Ton Dieu n'est pas important. C'est pas important. Ton Dieu, faut dire mon Dieu n'est pas important, faut dire ça. C'est pas important pour toi. Faut dire mon Dieu n'est pas important, faut dire ça. Mon ami, tu es en train de faire glisser le débat. Je dis, il faut dire mon Dieu Allah, n'est pas important. Tu dis Allah est le créateur des cieux et de la terre. J'ai compris, j'ai déjà dit ça. Maintenant, voilà. Donc, là n'est pas la question. Bon, si ce n'est pas la question, je vais prendre quelqu'un d'autre. Parce que je pense que vous là. Vous êtes des fuyards, vous refusez le débat. Voilà, vous refusez le débat. Maintenant, réponds. Tu adores qui? Vous refusez. Là n'est pas la question. Mais toi, tu dis que tu es venu faire le débat, tu ne peux pas répondre. Pourquoi tu veux savoir qui moi j'adore? Nous, on adore Allah, on est fiers d'adorer Allah. Ok. Toi, tu adores Allah, tu es fier. Donc, moi, je veux mieux connaître Allah. Toi, tu adores qui? Tu es fier d'adorer Allah, non? Oui, toi, tu adores qui? Tu adores qui? Donc, moi aussi, je veux bien comprendre ton Allah pour être fier de l'adorer aussi. Oh, toi, tu adores qui d'abord? Tu adores qui d'abord? Je te dis que cela n'a pas d'importance. Non, tu n'es pas sérieux. Moi, je suis venu chez avec des gens sérieux. Donc, si c'est toi qui n'es pas sérieux, puisque je veux t'amener toi-même à comprendre que tu es dans l'ignorance, dans l'erreur.
et tu Pas refuses grave. le débat. Faut me dire d'abord, tu adores qui? Faut me dire, tu adores qui? Moi, C'est pas ça la question. C'est pas qui j'adore qui est important. Est-ce que la question, c'est de me demander qui j'adore? C'est ça la question. Toi, tu veux savoir qui j'adore, tu veux pas que je sache qui tu adores. Ça, c'est un non-sens. Non, mais si, c'est un sens. Pourquoi tu m'as demandé qui j'adore? C'est parce que toi, tu as déjà ouvertement dit, effectivement, qui est-ce que tu adores. Tu as déjà ouvertement annoncé ce que toi tu fais, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, toi, faut Donc, me dire, moi, tu adores qui? Faut me dire, tu adores qui? maintenant, moi qui suis ignorant, je viens vers toi pour que tu m'éclaires plus par rapport à celui que toi tu adores. Il n'y a pas de problème, je vais t'éclairer. Mais tu sais qui j'adore moi? J'adore Allah parce qu'Allah dit, Oui. Surah 35, verset 1er, il est le créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi j'adore Allah. Maintenant, toi, tu adores qui? Avant qu'on avance. Alors, moi, je vais te dire que le Allah que toi tu définis comme étant Laisse le Allah, créateur des cieux, tu adores qui? Il faut laisser Allah. Tu adores qui? le Allah que tu nommes étant le créateur des cieux et de la terre là, dans ma langue là, on l'appelle Mahou. C'est pas ce que je te demande. Tu adores qui? Si. Bon, si moi j'étais élevé, j'allais dire que le Dieu que j'adore s'appelle Mahou. Vous voyez qu'on n'est pas musulman, vous voyez comment? Au lieu de dire, on va dire un musulman, tu adores qui, va commencer par à raconter toute sa vie. Tu adores qui? J'adore Allah. Point pas. Il n'y a pas de débat même. Pas de Mais débat. en quoi le fait que j'adore telle ou telle personne est important pour toi? Moi, je veux savoir qui tu adores. Quand toi, tu me demandes qui Non. j'adore, c'est pas important, tu as demandé. C'est pas important. Celui que moi j'adore là, il est le créateur des cieux et de la terre. Voilà. Maintenant, c'est qui? C'est qui? Alors, celui que moi j'adore est le créateur des cieux et de la terre. C'est qui? C'est qui? C'est Allah. Dans ma langue là, on l'appelle Dieu. Faut montrer. Faut montrer Dis là où quoi? c'est écrit. Faut montrer là où c'est écrit. Voilà. Allons-y. Tu dis quoi? Faut montrer la preuve. Son nom là, c'est quoi? C'est quoi son nom? Son nom? Mais puisque moi je te parle en français, donc son nom c'est Dieu. Dieu n'est pas le nom de quelqu'un, c'est un nom commun. Voilà pourquoi j'ai dit que si tu me laisses finir mon développement, tu comprendras que toi tu es dans l'erreur. C'est son nom propre. Moi, je dis ça s'appelle Allah. Toi, tu me dis Dieu. Dieu là, c'est pas Mais la même chose. Allah c'est pas un nom propre. D'accord, c'est pas grave. Donne-moi le nom propre de ton Dieu. Ou bien c'est Moïse. C'est Moïse ton Dieu que tu adores là. Parce que Moïse Le nom de celui que j'adore là, C'est quand quoi? je parle en langue française, je l'appelle Dieu. Maintenant, il faut donner là où il a dit qu'il s'appelle Dieu. Là où ton Dieu là, t'as dit je m'appelle Dieu. Il faut donner ça. On va lire. Alors, quand tu prends Genèse 1, à partir du verset, chapitre 1, à partir du verset 1, dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, voici une preuve. Vous êtes chrétien, c'est ça? Vous êtes chrétien. Je veux juste savoir si vous êtes chrétien. Je ne comprends plus rien. Je suis chrétien, effectivement, oui. Ok, d'accord. Donc, votre Dieu que vous adorez, ce n'est pas Jésus. On est d'accord? Ah, putain. Il faut répondre à Donc, donc, moi, toi aussi, tu ne m'as pas répondu. J'ai dit ton Allah là, il est le créateur des cieux et de la terre. Donc, moi, je finissais mon développement et puis toi, tu me posais une question. Mais tu me coupes et puis tu me poses des questions qui n'ont pas de sens. Chrétien quoi, je ne comprends pas. Est-ce que le Dieu que vous adorez, c'est Jésus ou pas? Moi, j'ai dit c'est Allah. Vous, votre Dieu s'appelle comment? Je te parle la langue française, non? Je te dis que celui que j'adore s'appelle Dieu. Il faut donner là où il a dit je m'appelle Dieu. Il faut dire. On va dire. Au commencement, Dieu créa les choses de la terre. Donc là où il a dit je m'appelle. Comment Dieu crée? Il a dit là où il a dit je m'appelle Dieu. Là où il a dit c'est mon nom Dieu. Il faut donner. On va dire. Tu dis quoi? Où est-ce qu'il a dit je m'appelle Dieu? Non. En fait, le débat n'est pas à ce niveau-là. Oh, vraiment. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Parce que si on veut entrer dans ces considérations-là, ce que moi je veux te faire comprendre, tu ne vas pas comprendre ça. Donc laisse-moi finir mon développement et puis on va lancer le débat que toi tu veux, là, on va lancer ça. C'est bon? Quel développement? Vous voulez développer quoi? Le nom Voilà. Voilà. Donc tu disais que Allah est le créateur des cieux et de la terre. J'ai dit ok, je prends ça. Mais si moi je suis baoulé, celui, calme-toi, celui que moi, dans ma langue, est nommé comme étant le créateur des cieux et de la terre, je l'appelle Nyamien.
Quand je vais au Togo, chez les évêques, je l'appelle Mahou. OK? En français, je l'appellerai Dieu. En anglais, je dirais God. Et puis en arabe, je dirais Allah. Donc Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Allah, c'est la conception de celui qui a créé les cieux et la terre en arabe. Ce n'est pas le nom de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? Tu dis quoi? C'est écrit où? Qu'est-ce qui est écrit où? Ce que vous dites là, Allah n'est pas le nom propre de Dieu, c'est écrit où? Voilà. Est-ce que tu as une Bible en arabe? C'est écrit où? Faut me donner. Est-ce que tu as une Bible en arabe? Je n'ai pas, je n'ai pas. Ok. Vous en avez? J'en ai, mais je n'ai pas peur de moi en ce moment. Je l'ai, mais je n'ai pas peur de moi en ce moment. Non, les chrétiens. Donc quand tu vas prendre la Bible en arabe, c'est toi qui on vas me mettra dire. Allah. Tu te lis Bible en français, c'est Bible arabe, tu apprends. Toi, tu comprends arabe? Bien sûr. Tu comprends arabe? Quand tu prendras la Bible en arabe, on mettra Allah. Est-ce que vous comprenez arabe? C'est ça que je vous demande. Vous savez lire l'arabe? En tout cas, je me débrouille pas mal. Ok, je vais vous donner un test. Je vais voir si c'est vrai. Si vous avez lu arabe là, je vais voir. Faut lire ça là. Tout à l'heure, je t'ai fait comprendre que je ne vois pas parce que j'ai des problèmes d'yeux. Il faut prendre le Coran chez vous pour lire. Il faut prendre le Coran arabe là pour lire. Juste un verset, je vais voir. Mais quand je te dis que je n'ai pas le Coran, la Bible en arabe, pour demander comment pas. Il y a du Coran arabe, il y a du Coran, il n'y a pas de Bible. Mais je n'ai pas le Coran, j'ai pas le Coran avec moi. Vous n'avez pas le Coran avec vous? Non. Et vous n'avez pas la Bible en arabe avec vous? Non, c'est pas pour de moi en ce moment. D'accord, maintenant vous avez lu ça où? Tu dis quoi? Vous avez lu l'arabe là où? L'arabe là? Vous avez lu Mais ça dans le livre, puisque j'ai des amis, j'ai des amis qui parlent très bien arabe, qui sont même chrétiens, mais qui sont peut-être libanais, qui comprennent très bien l'arabe. Donc tu comprends, non? Le sujet du jour là, c'est de montrer est-ce que Muhammad, il est un vrai prophète ou bien il est un faux prophète. C'est ça le sujet. Je suis pas en train de juger Muhammad qui soit un vrai ou un faux C'est ça, prophète. moi j'ai ouvert le live, c'est pour montrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il est vrai prophète ou bien les faux prophètes, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai. Alors, ok. Mais pour qu'on en arrive là, il faut d'abord un développement. Donc, sur ce point-là, on peut être d'accord que Allah n'est pas le nom propre de Dieu, mais c'est la conception du créateur du ciel et de la terre, celui qui existe de par lui-même en arabe. Frère, C'est tout. Moi, j'aime quand on dit une chose, qu'on donne des preuves. Donc, vous n'avez pas la preuve, vous qui allez venir nous dire Allah là, c'est quoi? Allah, c'est pas le nom. Allah, c'est pas le nom propre de Dieu. Ok. C'est pas grave, on avance. La preuve. Ok. L'autre question. Calme-toi. L'autre question, tu me dis, et j'entends beaucoup les musulmans dire que Jésus était musulman. Donc, comme toi, tu es musulman, je veux savoir quelles sont les preuves que tu as. J'ai un sujet aujourd'hui là. Le sujet là, c'est de savoir si Muhammad il est un vrai prophète. Mais s'il n'est pas un vrai prophète, donc si vous voulez autre sujet sur Jésus, tout ça, s'il est musulman, il n'est pas musulman, c'est pas grave, on peut en faire. Aujourd'hui, prononcez-vous sur le sujet. Est-ce que vous reconnaissez que Muhammad il est un vrai prophète? Vous reconnaissez? À mon âme et conscience, il ne fait. Bon, il est prophète pour les musulmans, c'est tout. Il n'a pas dit il est prophète pour qui. Il a dit est-ce qu'il est un vrai prophète? Vous allez savoir. Il est prophète pour les musulmans. Est-ce qu'il est un vrai? Est-ce qu'il est un vrai ou bien il est un faux? Bon, puisque moi je ne le considère pas comme un prophète, donc pour moi il n'est pas juste, il ne me convient pas en fait. Je ne crois pas en fait. Est-ce que selon la Bible, Muhammad est un vrai prophète? Je ne parle pas de selon vous. Selon la Bible, Muhammad n'est même pas parmi les prophètes. Il a dit, est-ce que selon la Bible, Muhammad est un vrai prophète? Je n'ai pas dit s'il est parmi. Est-ce qu'il est un vrai prophète selon la Bible? Mais pour qu'il soit un vrai prophète, il faut qu'il soit parmi les prophètes. D'accord. Maintenant, comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Pour reconnaître un vrai prophète selon la Bible, c'est ce qu'il va dire là doit s'accomplir. Il faut donner verset, on va lire. Il faut donner verset, je vais lire. Là, tout le monde va lire. Tu veux que je prenne la référence? Oui, il faut donner référence, on va lire. Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Allons-y.
Bon, ta chance, c'est que je ne suis pas à la maison pour ma Bible avec moi. Quelle chance. Luc 12, verset 12. Jésus-Christ dit, quand on va poser la question, même si à l'instant, Tu dis? Jésus-Christ dit aux apôtres, quand on va leur poser des questions, même si à l'instant même quand on va leur poser des questions, l'Esprit se chargera de leur donner la réponse. Donc, toi, c'est le moment de prouver que tu as adressé des questions. Donne-moi la référence. Il faut chercher pour toi là d'abord. Tu ne connais même pas la référence. Ah, donc tu n'as pas de référence et puis c'est toi qui en donnes référence. Il a donné Luc 12. Ton Muhammad n'est même pas parmi les prophètes selon la Bible. Et puis tu veux parler, tu veux qu'il soit un vrai ou un faux prophète. Selon la Bible. Donc, comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Dans la référence, on va lire, s'il vous plaît. Tu dis? Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Dans la référence, on va lire. Aujourd'hui, le but, c'est de prouver si Muhammad est un vrai prophète ou bien s'il est un faux prophète. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prouver que Muhammad il n'est pas un vrai prophète, il est invité à monter tranquillement et à nous dire sur la base de quoi il dit Muhammad est un faux prophète. Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Voilà. Donc, sinon, la réponse est claire. Hein? Deutéronome 13. Je vais lire rapidement, vous allez voir. Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Ce n'est pas sur la base des miracles, détrompez-vous. Voilà, donc Deutéronome 13. S'il y a quelqu'un qui veut monter pour prouver que Muhammad n'est pas un vrai prophète, Bismillah, il fait faire ça devant monter. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent me contacter par WhatsApp, mon numéro est ouvert, 96 62 10 86. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Je vais lire, vous allez voir. Deutéronome 13, verset 1 et suite. Écoutez bien. On va appeler déjà dans 30 minutes, on va arrêter le live, s'il vous plaît. Inch'Allah. Voilà. Donc, je vais lire Deutéronome 13, verset 1 et suite. Écoutez bien, s'il vous plaît. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux. Non, Martial. Je ne vois pas Martial. Martial, vous faites votre demande. Non, Martial, oui, j'ai vu. Martial. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Maintenant, regarde au verset 6. Au verset 5. Ce prophète qui t'invite à aller adorer d'autres dieux en dehors du Créateur des cieux et de la terre, qu'est-ce qu'on dit? Ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc la Bible dit, si un prophète qui se lève ou un songeur, il se prétend prophète, il se réclame d'être prophète et il annonce des choses, ça arrive. Il dit des prodiges, ça se réalise. Il fait des miracles, vous observez, vous voyez. La Bible dit, c'est pas encore ça qui prouve que c'est un vrai prophète. Si après tout ça, il vous dit, allons après d'autres dieux,
il vous invite à aller adorer un autre Dieu en dehors de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. La Bible dit, il ne faut pas écouter ce prophète, c'est un faux prophète. Et s'il continue, tuez-le. Ainsi, vous allez ôter le mal du milieu de vous. Donc, selon la Bible, pour reconnaître un vrai prophète, il faut voir quel est le Dieu que ce prophète t'invite à aller adorer. Si ce n'est pas le créateur des cieux et de la terre, alors sache que c'est un faux Dieu. Mais si ce prophète t'invite à aller adorer le créateur des cieux et de la terre, l'Éternel, alors sache que c'est un vrai prophète. Donc, pour montrer que Muhammad est faux là, sallallahu alayhi wa sallam, il faut nous montrer que Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre dans le Coran. Et là, le débat est fini. Voilà. Bonsoir. Frère, bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Alhamdulillah. Donc, c'est ça le sujet. Est-ce que pour vous, Muhammad est un vrai prophète ou bien un faux prophète? Bon, vous m'excusez un peu, hein. Ma préoccupation ne va pas dans votre thème du jour. Est-ce que c'est possible que je la pose ou bien j'attends la prochaine fois? Vous êtes chrétien, c'est ça? Hein? Non, je ne suis pas religieux, moi. Donc, vous êtes ni chrétien ni musulman, c'est ça? Hein? Voilà. Donc, vous êtes quoi? Vous êtes anglais. Vous dites? Donc, vous êtes quoi? Vous n'êtes ni chrétien ni musulman, vous êtes animiste. Je suis animiste. Ok. D'accord. Pourquoi vous êtes animiste? Je suis né animiste. Hein? Pourquoi vous demeurez animiste? Pourquoi? Parce que je suis né animiste. Oui, mais si vous êtes né pauvre, est-ce que vous allez demeurer pauvre parce que vous êtes pauvre à la naissance? Non. Vous allez chercher quand même à vous défendre. Donc, le fait que vous êtes né dans une chose ne veut pas dire forcément que vous allez rester dedans quand même. Donc, nous allons réfléchir. Vous êtes né dedans, j'ai compris. Ça, là, ce n'est pas votre choix. Mais demeurer dedans, c'est votre choix. Donc, pourquoi vous demeurez dedans? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? Parce que mon père est animiste. Donc, c'est votre père, vous suivez. Vous ne suivez pas la vérité. C'est ça? Mon grand-père est animiste. Donc, vous suivez votre père. Mes arrière, ma descendance, mes descendants sont animistes. C'est ça, il dit. Donc, vous suivez votre père et non la vérité. C'est ça, hein? Je suis la vérité. Qui vous a dit que la vérité, là, c'est l'animisme? Qui a dit que le jour que Dieu a donné, c'est l'animisme? Qui a dit ça? Parce que ça a permis que mon père soit né et ça a aussi permis que je sois né. C'est votre père seul qui est né ou bien? Nous, là, nous, on n'est pas né, non. Jusque-là, je n'ai pas dit que votre religion est fausse. Hein. Donc, l'islam est vrai, alors? Bon, ça, moi, je ne suis pas musulman. Est-ce que c'est vrai? Vous avez dit que vous n'avez pas dit que c'est faux. Donc, si ce n'est pas faux, Oui. c'est que c'est vrai. Non, ça, je ne peux pas le dire. Ah, mais si ce n'est pas faux, c'est quoi? Si une chose n'est pas fausse, c'est quoi? Je parle, moi, de ce que je connais. C'est ça, il dit. Ce qui n'est pas faux, là, vous avez dit que vous n'avez pas dit que l'islam est faux. Si l'islam Oui. n'est pas faux, ce qui veut dire c'est vrai, ou bien? Je n'ai pas dit que c'est pas faux. Donc, c'est faux, alors? Je n'ai pas dit que c'est pas faux. J'ai dit, je ne peux pas me prononcer sur ce que je ne connais pas. D'accord, allons-y. Allons-y. Ok. Bon, ma première préoccupation. Est-ce que, en dehors de la Bible, du Coran, vous êtes musulman, est-ce que, en dehors du Coran, vous pouvez d'une autre manière amener quelqu'un à croire en islam? D'une autre manière, quelle manière, par exemple? Non, je demande. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple face à quelqu'un qui ne sait lire ni écrire, qui ne veut pas savoir si le Coran a existé ou pas, est-ce que d'une autre manière, c'est-à-dire par les actes, par autre chose, là, vous pouvez amener quelqu'un à être musulman? Quel acte? Quel acte? Vous parlez de quel acte? Soyez plus clair. Quand je dis acte, il y en a plusieurs choses dans acte. Ce que vous faites, tel que vous vous habillez, votre quotidien, quoi. Dans notre quotidien, c'est le bon comportement, c'est tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont converties à l'islam juste par le comportement du prophète.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas besoin de leur dire viens adorer Allah. Et non, par son comportement, il a vécu avec eux. Ils ont juste observé comment il s'est comporté envers les gens. Ils se sont convertis à l'islam. Il ne leur a même pas prêché l'islam. Il y en a assez, si c'est des histoires, je peux te raconter une ou deux histoires simplement, en quelques minutes. Ils se sont convertis simplement juste à travers le comportement du prophète. Ils n'ont même pas dit. Ils n'ont pas dit. Mais quand ils ont vu la façon dont le prophète a agi envers eux, ils ont compris que là, c'est un homme extraordinaire. Donc lui, il peut pas participer au fou. Donc ils ont en même temps Maintenant, ce que je voudrais savoir, ce comportement-là qui peut amener l'homme à devenir, qui peut amener quelqu'un à devenir musulman, est-ce que c'est un comportement qui n'a jamais existé quelque part ou bien c'est... Bon, qui n'a jamais existé, moi je ne sais pas si ça n'a jamais existé, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, le prophète nous a dit, Allah nous a dit dans le Coran que le prophète est celle d'une moralité imminente. Donc il nous a dit que le prophète c'est l'excellent modèle. Donc du moment qu'Allah nous a dit ça, Allah n'a jamais dit ça au sujet d'un prophète. Allah n'a jamais dit ça au sujet d'un messager. C'est sur Muhammad seul. C'est à lui seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lui là, il est certes d'une moralité éminente. Et il nous a dit également, il nous a dit que c'est un excellent modèle. Donc, le prophète nous a dit qu'il est venu parfaire les nobles caractères. C'est-à-dire qu'il est venu compléter les nobles caractères. Donc, je veux dire, tout ce qui est noble caractère, tout ce qui est comportement, sa finalité a été connue par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a peut-être des gens qui ont des nobles caractères, je ne refuse pas, qui ont des bons comportements, je ne refuse pas. Mais l'excellence dans le comportement, c'est Muhammad qui est venu clore l'excellence des bons comportements. Et bien avant lui et après lui, il n'y en aura pas? Non. Un homme meilleur que Muhammad sur tous les plans, il n'y en aura pas. C'est pourquoi si tu prends par exemple, même si tu vas sur Google qui n'est pas pour les musulmans, hein, peut-être quelqu'un qui ne croit pas au Coran, mais peut-être il croit en la parole peut-être des scientifiques là. Faut demander, même si tout à l'heure je tape sur mon téléphone là, quel est l'homme le plus influent de l'humanité? Non, influent c'est différent de la noblesse. Hein. Oui, c'est ce que je dis, l'influence là, pour toucher l'influence, c'est-à-dire les critères qui ont été pris en compte afin de définir l'influence. Tu penses que c'est en l'air? C'est pas en l'air, c'est tous ces critères on prend. Quel est l'enseignement qu'il a donné? La façon dont il s'est comporté? Pourquoi? Non, moi, je ne parle pas du christianisme, en fait. Je ne veux pas... Je n'ai pas parlé du christianisme. Je dis, si on prend l'homme qui a impacté l'histoire de l'humanité, l'homme qui a impacté l'histoire de l'humanité sur tous les domaines de la vie, c'est Muhammad qui a fait la raison sur lui. Il faut taper sur Google. L'homme le plus influent de l'humanité, il faut taper. D'accord. Attends. Non, pas besoin. Non, pas besoin. Pas besoin. Parce que moi, c'est pas dans ce sens-là que je suis en train de demander ce qu'il a fait de noble, au fait. Au fait, j'ai constaté que tout ce que vous dites, c'est basé sur le Coran. Je ne sais pas si je me trompe. Mais c'est notre guide. Voilà. On doit voir le manière d'utilisation des musulmans, la façon dont les musulmans doivent se comporter. On doit avoir une feuille de route, on doit avoir un guide. C'est le Coran qui est notre guide. Quand tu vois tu as un guide pour t'orienter. Et c'est le Coran qui nous oriente dans nos choix, dans nos décisions, dans tous les domaines de la vie, en fait. Donc, nous, on n'est pas en l'air comme ça. On sait là où on va, on sait ce qu'on fait. Voilà. Donc, oui, je comprends ça. Maintenant, le Coran, bien avant que le Coran ait été écrit, bon, je sais pas que ça a été écrit en quelle année ou bien depuis quand ça a été écrit. Je ne dis pas révéler, écrire. C'est depuis l'époque du prophète que ça a été écrit. Maintenant, bien avant le prophète, les gens ont existé. Oui. Les gens ont existé. Et vous avez parfois dit que ces gens-là sont musulmans. Mais il n'y avait pas le Coran en ce moment. Il y avait d'autres livres. Il y avait la Torah, il y avait les psaumes de David, il y avait d'abord les feuillets d'Abraham, il y avait aussi les psaumes de David, le Zabour,
qu'Allah a révélé à Daoud alayhi salam. Il y avait la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, sur la base de laquelle les enfants d'Israël jugeaient, sur la base de la Torah, ce sont des lois, des recommandations, des ordonnances, des prescriptions. Ensuite, il y a l'évangile, l'Injil que Jésus-Christ alayhi salam également il a apporté, et où il fallait aussi continuer pas juger les affaires des gens. Voilà, sur la base de ces livres-là. Maintenant, Allah, après ça, les gens jugeaient sur la base de ces livres tant qu'un nouveau livre n'est pas venu. On continue pas à se conformer au livre qui est là. Mais à partir du moment qu'un nouveau livre vient, alors vous vous conformez au nouvel livre avec des nouvelles règles et peut-être des nouvelles instructions. Donc, quand le Coran maintenant est venu, dans la sourate 4, verset 48, Allah nous dit, sur Muhammad, il a fait descendre le Coran pour prévaloir sur tous les autres livres qui étaient là. Donc, on comprend aisément qu'à partir du moment où le Coran vient, alors tout le monde est obligé de se conformer à la loi du Coran et à marcher selon ça. Mais bien avant, il y avait des livres qui étaient là pour guider les peuples antérieurs. Mais à partir du moment que le Coran vient, on se conforme au Coran et on marche avec ça. Alors, Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que de ces livres-là que vous avez cités avant le Coran, là, il y avait des gens qui n'avaient pas connaissance de ces livres-là, même dans l'ancien temps? Bon, on ne peut pas dire que tout le monde connaît. On ne peut pas dire que tout le monde connaît. Moi, je ne sais pas de l'ancien temps, je ne connais pas. Donc, ils ont connaissance, ils n'ont pas connaissance. C'est là qui sait. Et ça, ce n'est pas notre sujet. Même s'ils connaissent, ils ne connaissent pas. S'ils connaissent, ils ne connaissent pas. Ça va ajouter quoi à ma foi? Donc, nous, on ne sait pas s'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas. On ne veut pas savoir ça. Ce que nous, on veut savoir, c'est qu'Allah nous demande là, c'est de lire le Coran, de se conformer au Coran, aux enseignements du Coran, de marcher avec le Coran, de décider en fonction du Coran, de réagir en fonction du Coran, de parler en fonction du Coran, dans tous les domaines de la vie, et espérant avoir le paradis après notre mort. C'est ce qui nous concerne, et nos musulmans, c'est sur ça, on se fonde et on fait des efforts, espérant qu'Allah soit satisfait de notre démarche, afin que si on veut nous accorder le paradis, c'est ce qui nous importe. Maintenant, les gens connaissaient les anciens livres, ils ne connaissaient pas les anciens livres. C'est pas ça qui va me donner le paradis. Donc, je me concentre sur ce qui est essentiel pour moi. C'est reconnaître Allah et de l'adorer, et alors espérer le paradis. Donc, c'est un peu ça. Bon, en tant que prédicateur de la parole de Dieu, vous êtes quand même appelé à amener les gens à comprendre ce que vous avez déjà compris. Oh, c'est pourquoi je vous demande, qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Allah? Qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Allah? Je ne peux pas du jour au lendemain sauter et commencer par adorer. Bon, c'est-à-dire je quitte là où je suis et entrer quelque part sans savoir pourquoi. Oui, c'est pourquoi quand vous mettez en live, nous autres, on vient pour voir qu'est-ce qui vous a amené là. Parce que je suis sûr qu'à la base, vous êtes africain comme moi. Je suis sûr que à la base, quand on va bien fouiller là, vous n'étiez pas musulman. Quand je dis musulman, je parle selon le thème musulman, tel que ça s'entend, pas tel que vous le définissez. Musulman veut dire quoi, s'il vous plaît? Bon, c'est ceux qui pratiquent l'islam qui sont musulmans. Et l'islam veut dire quoi, s'il vous plaît? L'islam, c'est ce que vous faites là. Et prier, aller à la Mecque, prier. Et bon, c'est ce que vous faites là. Je n'ai pas dit l'islam implique quoi. Il a dit l'islam veut dire quoi. Définition de l'islam, définition. Je n'ai pas dit ce que ça implique. Je n'ai pas dit ce qu'on fait de... Ça veut dire quoi? Quand l'islam, là, ça veut dire quoi? Non, ce qu'on fait définir ce qu'est l'islam, non? Ça veut dire quoi? L'islam veut dire quoi, définition? Non, je ne connais pas. Voilà. Donc, islam veut dire soumission à la volonté de Dieu qui a créé les cieux et la terre, tout simplement. Voilà. Donc, celui qui est soumis à la volonté du Créateur du ciel et de la terre est musulman. Oui. C'est ça, non? Oui. Donc, ce qui veut dire que moi-même, je peux dire que je suis musulman. Maintenant, on va voir. Si le Créateur des cieux et de la terre, on va voir c'est qui pour vous. C'est là le problème. Voilà. Ce qui veut dire, selon votre définition, je suis musulman. Vous avez dit, le Créateur des cieux et de la terre. Voilà. Non, moi, le mot Allah ou bien
le nom Allah, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne peux pas. Mais tout de suite, vous venez de définir, vous venez de donner la définition de musulman et je dis que je suis musulman. Frère, Martial veut dire quoi, s'il vous plaît? Selon votre définition. Martial, Martial veut dire quoi, s'il vous plaît? Martial, c'est un prénom français, en langue française. Ça veut dire quoi? Martial veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi, martial? Martial, ça veut dire quoi? Définition de martial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, comment? C'est mon prénom à moi. Ça veut dire quoi? Vous avez dit, vous ne savez pas ce que Allah veut dire, non? Je veux savoir ce que vous savez au moins ce que martial veut dire. Martial, Quand on dit martial, martial se définit on peut définir martial dans deux conditions. ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle l'art martial ou les arts martiaux qui constituent c'est-à-dire le sport des Asiatiques et la loi martiale. Et la loi martiale qui implique, qui est une loi de rigueur. Ça veut dire quoi? Martial. Martial, quand une définition de martial, ça veut dire quoi? Là, je ne comprends pas ce que vous voulez alors. Bon, je vais vous donner l'enseignement, on va passer à d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en bas. Je vous donne l'enseignement simplement, d'accord? De façon simple, voilà. Qu'est-ce que l'islam dit? L'islam veut dire soumission à la volonté du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, dans le Coran, il nous a dit, s'appelle Allah. Nous, on s'appuie sur les preuves. On ne s'appuie pas sur les fantasmes, on ne s'appuie pas sur les désirs, on ne s'appuie pas sur notre imagination. Donc, le Dieu qui a créé les cieux et la terre nous a donné son nom. Il a dit, s'appelle Allah. Dans le Coran, on a la preuve. Autrement, tout ce que vous allez dire, non, il s'appelle Mahou. Ça, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas Dieu qui a dit, il s'appelle Mahou. Il s'appelle Akuluno. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas lui qui a dit, c'est écrit dans aucun livre qui s'appelle Akuluno. Ou bien, God. Ce n'est écrit nulle part où Dieu a dit, je m'appelle God. C'est vous, ce sont les hommes qui ont donné ce nom dans leur langue. Alors que pour nous, c'est le Dieu lui-même qui nous a dit que son nom c'est Allah. Donc, ce n'est pas comment est-ce qu'il a dit ça? Comment est-ce qu'il est venu? Vous avez vu le Dieu là une fois qui vous a donné son nom? On ne peut pas voir Dieu. Pourquoi vous dites? Pourquoi? Non. Laissons sourate là. Celui que vous n'avez jamais vu là, comment est-ce qu'il peut vous donner son nom? Voilà. Dans la sourate 42. Non. Laissez sourate là. Moi, je ne comprends. Vous ne pouvez pas. De parler anglais. Oui. Allons-y terre à terre, quoi. Terre à terre. Laissons sourate. Allons-y terre à terre. Vous dites que vous n'avez jamais vu la personne. Non, vous n'avez jamais vu. Comment est-ce qu'il vous a donné son nom? D'accord, je vais vous l'expliquer, d'accord? Oui. Merci. Allah, on ne peut pas voir Allah. Sourate 6, verset 109, je crois, les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, il saisit tous les regards. Donc, on ne peut pas voir Allah parce qu'il est le créateur, il est l'immense, on ne peut pas le voir. Maintenant, s'il veut communiquer avec ses créatures, comment est-ce qu'il fait? Allah, maintenant, il choisit les anges qu'il a créés. Un ange qu'on appelle Jibril, qu'on appelle Gabriel. Et c'est cet ange qu'Allah a désigné pour être son porte-parole. Alors, Allah, dans le Coran, dans la sourate 42, verset 51, Allah nous dit que pour communiquer aux hommes, Allah, il peut, dans un rêve, communiquer à un homme, ou bien il va parler avec cet homme sans que la personne va le voir, mais la personne va entendre la voix. Ça, c'est derrière un rideau. C'est-à-dire la personne entend la voix, mais la personne ne voit pas, comme ce fut le cas de Moïse. Ou bien la troisième manière par laquelle Allah parle aux hommes, c'est de leur envoyer un ange pour venir leur faire la révélation. Donc l'ange vient et fait la révélation à l'homme que Dieu a choisi, qu'on appelle les prophètes. Une fois que maintenant ces prophètes, ils ont écouté ce message transmis par l'ange, alors ces hommes qui sont prophètes sont aussi à leur tour demandés de faire répandre ce message divin qu'ils ont entendu de la part des prophètes. Et c'est comme ça alors les hommes sont donc informés de quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous dire. C'est à travers les prophètes qu'on sait cela. Et Amos 3, verset 5 le confirme. L'Éternel ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc pour nous donner son nom, qui il est pour se présenter à nous, c'est pas nous on va deviner. Non, c'est Dieu qui nous a créé, qui doit nous dire qui il est, c'est lui qui doit se présenter à nous. S'il peut mourir, s'il ne peut pas mourir, c'est lui qui va dire.
S'il peut vivre, s'il ne peut pas vivre, c'est lui qui va dire. S'il est petit, s'il est grand, c'est lui qui va dire. C'est pas nous on va dire, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui va se présenter à nous. Parce qu'on n'était pas là lorsqu'il nous a créés. Et tout ce qui s'est passé avant nous, on ne connaît pas. Donc c'est pourquoi c'est Dieu qui va se présenter à nous pour nous dire qui il est. Donc c'est pourquoi Dieu, comme il est trop grand, trop glorieux, trop majestueux pour venir sur terre, venir se présenter à un être humain comme ça, non, il va donc choisir les hommes parmi les êtres humains là, et c'est à ces hommes qu'il va envoyer des anges pour leur faire la révélation, pour leur porter le message que lui Dieu veut que les hommes sachent. Donc si Dieu veut se présenter à nous, il va envoyer un ange, il choisit un homme parmi nous, et c'est à cet homme maintenant qui transmet le message là, et c'est l'ange qui lui dit, Dieu veut te dire qu'il s'appelle tant. Dis ça à ton peuple. Ce prophète maintenant, il dit, ah, j'ai reçu la révélation de l'ange, il m'a dit, votre Seigneur, il est Allah, il n'a pas un autre en dehors de lui, il est trop glorieux pour avoir un enfant, il ne peut pas mourir, il ne peut pas dormir, il ne peut pas manger, il ne peut pas se fatiguer, il ne peut pas somnoler, tout ça, pour qu'on sache maintenant. Maintenant, celui qui croit que ce prophète dit vrai, et il suit ce que ce prophète dit, s'il meurt, il aura le paradis, Allah va lui donner le paradis. Maintenant, celui qui refuse, pour dire non, ce prophète qui dit qu'il a reçu une révélation, ah, c'est faux même, quelle révélation, quel ange est venu lui parler. Celui qui dit que c'est faux, Allah dit c'est pas grave, on ne force pas la personne, mais si la personne meurt, qu'elle sache que sa place est l'enfer. Donc c'est comme ça en islam. Allah ne descend pas pour venir nous parler, mais il va transmettre son message par les anges, et par la suite, ce message, pour ne pas que ça se perde, alors ce message est écrit. Et c'est ça qui donne maintenant le Coran qu'on a, pour ne pas que ce message se perde, ou bien pour ne pas que les gens viennent insérer de fausses choses, alors ça a été mis en écrit pour conserver l'authenticité. Et c'est ça qu'on a maintenant dans le Coran maintenant. Donc c'est dedans, on va voir, Dieu s'appelle comment, il va nous dire. Est-ce qu'il meurt? Il va nous dire. Est-ce qu'il ne meurt pas? Il va nous dire. Est-ce qu'il est petit? Il va nous dire. Est-ce qu'il va connaître une fin? Tout ça, il nous a dit dans le Coran. Maintenant, si vous croyez au Coran, alors, si vous mourrez, vous aurez le paradis grâce à Allah. Mais si vous dites c'est faux et que vous refusez le Coran, Allah dit notre devoir, c'est de te transmettre le message. C'est tout notre devoir. Notre devoir n'est pas de te forcer. Donc, c'est un peu ça, le message de l'islam en un mot. Allah nous a dit qu'on ne peut pas le voir, mais lui voit tout. Il voit tout ce qui est et tout ce qui n'est pas, c'est lui qui connaît tout. Maintenant, libre à nous de croire, libre à nous de ne pas croire. La vie, c'est un choix. Seulement que quand on fait un choix, il faut assumer le choix que tu as fait. Parce que tu auras à rendre des comptes sur le choix que tu as fait. Tu as choisi tant. Pourquoi tu as choisi tu as choisi l'animisme? Pourquoi tu as choisi l'animisme? Allah dit, va nous interroger. Non, je n'ai pas choisi l'animisme. Hein. J'ai dit, je suis né. D'accord. En tout cas, je vous ai déjà donné l'enseignement. Le grand Dieu, Allah, le grand Dieu qui est Allah, qui a permis que je sois, ou bien c'est lui qui a permis que je sois, ou bien. Non, Allah n'a pas permis que vous soyez animiste, non. Non, j'ai dit que je sois, c'est-à-dire que je nais quoi. Oui, c'est lui qui t'a créé. Voilà. Maintenant, c'est lui qui a voulu que c'est lui qui a permis que je sois né là où je suis né. Je n'ai pas demandé à venir, c'est lui qui a voulu que je sois né là où je suis né. Oui, il n'y a pas de problème, mais seulement que vous n'êtes pas... Pourquoi si je devrais quitter là, pourquoi ne pas me faire naître directement de l'autre côté? D'accord, je vous explique rapidement, d'accord? Oui. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Allah nous dit la religion qu'il a originellement donnée à l'être humain, c'est quoi? C'est la soumission à sa volonté. C'est-à-dire l'être humain vient au monde avec l'intention et l'engagement d'adorer Allah. Je crois que c'est dans la sourate 7, verset 171 du Coran. Allah nous dit que nous avons tous pris l'engagement de venir adorer Allah avant notre venue sur terre. Maintenant, on est musulman, c'est-à-dire on est avec l'intention, je viens adorer mon créateur qui m'a créé. Nous avons tous pris cet engagement-là. Mais la famille d'accueil dans laquelle on est, c'est cette famille maintenant qui va nous désorienter si cette famille, elle est autre que musulmane. Donc tout le monde, l'intention c'est de venir adorer notre créateur à la base. Maintenant quand on est, il y a des gens qui naissent dans une famille. Vous avez reçu un message.
Doucement. Il y a des gens qui naissent dans une famille catholique. Alors, Oui. ils sont détournés de l'islam, ils sont détournés de la soumission, alors ils deviennent catholiques. Il y a Dès des leur gens... naissance. Comment? Dès leur naissance. Oui, c'est ça. Non, après leur naissance. C'est après Oui. leur naissance, la famille dans laquelle ils sont nés là. C'est la famille maintenant qui oriente leur volonté, ils imposent leur religion à l'enfant qui est né. Sinon, l'enfant quand il est né, est-ce qu'il est né chrétien? Il n'est pas né chrétien. Chrétien veut dire celui qui suit Jésus. Est-ce que l'enfant qui est né là, il suivait Jésus? Non. Donc, à la base, on est musulman parce que musulman veut dire celui qui fait la volonté de Dieu. Donc, déjà en venant au monde, on a accepté que si on vient, Dieu c'est toi seul on va adorer. On a déjà pris cet engagement. Allah nous a dit ça. Maintenant, c'est quand on vient dans une famille, c'est la famille là maintenant qui, si elle est chrétienne, alors la personne suit le christianisme. Si elle est animiste, alors la personne suit l'animisme. Si elle est bouddhiste, alors la personne suit, l'enfant grandit, devient bouddhiste. Donc c'est la famille d'accueil qui change notre orientation, qui change notre engagement qu'on avait pris d'adorer Allah. Maintenant, du moment qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas la faculté de discerner entre le bien et le mal, Allah ne nous en veut pas. C'est-à-dire, si quelqu'un, il est né musulman, c'est-à-dire à la base, mais la famille d'accueil, elle est peut-être animiste. Donc, tant que l'enfant grandit, tant qu'il n'a pas encore la capacité de distinguer entre le bien et le mal, s'il mourait, Allah ne va pas en vouloir pour dire, ah, tu es né animiste, tu vas en enfer. Non, parce qu'il n'a pas encore la capacité de choisir de lui-même. Allah comprend que c'est sa famille qui l'a imposé ça. Donc Allah ne va pas le tenir rigueur. Allah est clément et miséricordieux. Il peut lui accorder le paradis parce qu'il est né et parce qu'il est mort en n'ayant pas la faculté de faire son choix véritable. Allah comprend que c'est la famille qui l'a imposé la religion et comme il n'est pas encore mature pour choisir, Allah ne va pas l'incriminer. Mais par contre, si cet enfant, il est peut-être né dans l'animisme, il a grandi dans l'animisme, jusqu'à ce qu'il ait atteint la faculté de discerner entre le bien et le mal. Il peut faire ses choix, il peut décider lui-même, il peut analyser lui-même, il a cette faculté. Mais il n'a jamais fait l'effort, il n'a pas étudié, il n'a pas analysé pour voir. Est-ce que animisme dans lequel je suis là, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Quelles sont les preuves? Où est-ce que Dieu a dit c'est l'animisme qu'il a donné? Qu'est-ce qui prouve que l'animisme va nous amener au paradis? S'il n'a pas fait ses recherches et qu'il est resté prenard, oui, je suis né dedans, c'est fini. Il a trouvé les parents dedans, c'est fini. S'il a fait comme ça, alors qu'il a la capacité de discerner, c'est là maintenant s'il meurt, Allah va le condamner. Mais s'il n'a pas cette faculté et qu'il est né dans l'animisme, dans le catholisme, dans tout ce qu'il veut, s'il meurt, Allah le fait miséricorde parce qu'il ne peut pas réfléchir de lui-même, la famille l'a imposé, Allah, il n'y a pas de problème. Mais s'il peut réfléchir et ne fait pas les analyses, il ne cherche pas, il ne révise pas, il ne fouille pas, il voit les musulmans, il ne s'est jamais dit, ah, les musulmans là, pourquoi ils sont musulmans même? Je vais leur poser la question. Dieu fait des recherches, ils adorent qui? Qui est le Dieu que vous adorez? Pourquoi vous l'adorez? Comment vous faites votre adoration? Qui vous a enseigné l'islam? S'il n'a pas fait ces recherches-là, alors que peut-être il a côtoyé des musulmans, il voit les musulmans, il ne s'est jamais approché d'eux. Alors qu'il sait que leur religion, l'islam, avec ce que lui fait animisme, il sait que ce n'est pas la même chose. Mais il n'a pas cherché à savoir, est-ce que ce n'est pas pour les autres qui est vrai? Il n'a pas eu cet esprit critique qui va les pousser à aller chercher là. C'est là maintenant il est condamnable. Et s'il meurt, c'est l'enfer qui l'attend. Donc, voici comment Allah, il est juste et il s'est interdit l'injustice d'une manière qui sied à sa volonté. Donc, si vous, là où vous êtes, vous n'avez pas les preuves que c'est l'animisme qui vient de Dieu et que vous êtes dedans, parce que mes parents sont dedans, alors le jour de la résurrection, vous n'aurez pas d'argument pour échapper à l'enfer. Parce que le fait qu'on soit né dans une chose ne veut pas forcément dire que vous avez des choses. Mais, quand vous avez fait des recherches, vous avez posé des questions, vous avez vu des musulmans, ils parlent de l'islam, vous ne vous êtes pas approché d'eux, vous n'avez pas eu un esprit sincère d'écoute. Mais vous là, vous voulez juste polémiquer, sans chercher vraiment à savoir l'islam là. Pourquoi l'islam? Pourquoi on doit suivre l'islam? Pourquoi on doit adorer Allah? Vous n'avez pas posé ces questions pertinentes. Si vous mourrez, sauf si Allah vous fait miséricorde, sinon c'est l'enfer qui vous attend. Donc voici ce que j'ai dit. Maintenant, moi je vous demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de devenir musulman? Oui.
Qu'est-ce qui vous empêche? Moi, je le redis, je tiens à vous dire, entre croire à son père, c'est-à-dire honorer ses parents, et honorer un Dieu, lequel vaut mieux? Votre père est Dieu, votre parent est Dieu. J'ai dit honorer ses parents ou honorer un Dieu. J'ai dit, est-ce que votre parent est Dieu? Entre Dieu et votre parent, vous devez suivre qui? Entre Dieu Et votre père, vous devez suivre qui? je parle de Dieu, je ne parle pas du Créateur. Moi, je parle du Créateur Allah. Entre Allah qui est le Créateur et vous, votre Dieu, et vous, votre Père. Vous devez Oui. suivre votre Créateur ou vous allez suivre votre Père. Dès que j'ai l'âge de discerner le mal et le bien, et j'analyse ce que fait mes parents, j'analyse le comportement, c'est-à-dire tout ce qui fait mes parents, et que je ne constate pas qu'il y a quelque chose qui soit mauvais dedans, je crois que ils sont mes dieux et je les suis sans même chercher à savoir est-ce qu'il y a un autre Dieu. D'accord. Je veux savoir, est-ce que Dieu peut mourir? Lequel des dieux? Le Créateur? Ah, non. En dehors de votre parent, là, il y a encore Créateur, il y a encore un autre Dieu, c'est ça? Oui, bon, il y a des... Attention, peut-être qu'on ne se comprend pas. Il y a des dieux. Moi, Vous parlez d'un... ça. Parce que le Dieu dont vous parlez peut ne pas être le Dieu dont moi je parle. C'est pourquoi je parle des dieux. Qui a créé les cieux et la terre, il s'appelle comment? Celui qui a créé le ciel et la terre s'appelle créateur des cieux et de la terre. Si je dois traduire ça en ma langue. Il faut donner là où c'est écrit. Il faut donner là où c'est écrit. Je vais lire. Il faut donner. C'est écrit comment? Vous donnez la preuve, vous vous basez sur quoi pour donner cette réponse? Je vais lire. Moi, je vais donner ma preuve. Vous allez donner votre preuve. Allons-y, je vais donner Sourate 35, verset 1er. Je vais donner ma preuve, on va lire ensemble. Nous tous, nous allons analyser. Donc, pour ne pas que vous allez dire c'est moi qui ai dit. Et est-ce que vous pensez, c'est logique, vous pensez que c'est logique de me convaincre avec... non, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Faut lire d'abord, lisez s'il vous plaît. Il faut lire. Lire quoi ça? Ce que j'ai mis à l'écran, il faut lire. Louange à Allah, créateur des cieux, de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Ajouté à la création qu'il veut, car il est omnipotent. Voilà. Donc, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre, ici, il s'appelle comment? Selon ce qui est écrit, selon ce que vous me montrez là, je vois le mot Allah qui est écrit. Donc, le créateur des cieux et de la terre, son nom, c'est quoi? Dans le verset. Non, c'est pas comme ça marche. Vous voulez que je lise ce qui est écrit, non? Ça est dit dans le verset là. Oui. Le créateur des cieux et de la terre, c'est quoi son nom dans le verset? Allah. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à adorer Allah qui est le créateur des cieux et de la terre? Non, moi je ne comprends pas ce que vous m'avez montré là, je ne connais pas ça, je ne connais pas sa souche, je ne sais pas sur quoi c'est fondé, je ne peux pas. D'ailleurs, quand on dit Allah, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas c'est en quelle langue. Moi, je parle de ce que je connais, je parle de par là où Dieu m'a permis de naître. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis né quelque part, Dieu m'a permis de venir par quelque part. Et ce qui se fait là, ce qui est dit là, pourquoi je vais croire que là n'est pas la vérité et que c'est ce que quelqu'un a écrit. Vous allez me dire que ça a été révélé, quelqu'un a écrit. Pourquoi je vais croire que c'est ça qui est l'authentique? D'accord, merci. Pendant que il y a aussi le christianisme qui a aussi son livre qui dit que c'est ça qui est l'authentique. On va s'en arrêter là. Pour quelqu'un qui veut de preuve, je pense que j'ai donné la preuve, mais vous dites non, vous ne voulez pas croire parce que
c'est quelqu'un qui a écrit, parce que même si je donne une autre preuve, vous allez encore dire non. Même si vous que la preuve est vraie, même si je donne Non, 100 le preuves, truc, vous allez vous dire voyez, non. c'est pourquoi au début, je vous ai dit, est-ce que vous allez me permettre, je sais que vous êtes musulman, que c'est le Coran votre livre, mais est-ce que on peut essayer d'aller dans la logique des choses sans faire appel au Coran pour qu'on aille quoi, pour que celui-là même Nous ne sommes pas dans la qui, philosophie, vous voyez, frère Martial. Nous, ici, là, c'est ici, terre là, à terre. non, ici, là, c'est pas philosophie. Ici, nous ne sommes pas dans la philosophie. Dans la Sourate 12, verset 108, Allah dit quoi? Le prophète dit, voici ma voix. J'appelle à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent en nous basant sur une preuve évidente. Donc ici, quand on appelle les gens à la religion d'Allah, on se base sur des preuves évidentes et il n'y a pas meilleure preuve que le Coran pour nous. Donc en dehors de ça, si vous voulez dans la philosophie, on va dire philosophie, on laisse le Coran. Nous, on n'est pas dans la philosophie. Vous pouvez aller voir ailleurs dans les lives de philosophie. Vous allez vous mentir là-bas, chacun dit son point de vue, chacun raconte ses fantasmes, ses désirs, ses passions. Là, ça c'est pour vous ça. Mais nous, ici, nous sommes dans des preuves et la preuve pour nous, c'est le Coran. Parce que c'est ça notre livre de foi. Notre foi est basée sur ça. Donc, si quelqu'un veut nous prouver que notre foi, elle est fausse, ou bien notre foi, elle n'est pas fondée, donc c'est la personne qui va prendre le Coran et nous montrer que notre foi n'est pas vraie. Parce que c'est en ça. Donc, si tu veux démolir notre foi, prends le Coran, montre que ce n'est pas vrai, c'est fini. Mais si vous dites non, laisse le Coran, il faut parler de quoi? On va parler terre à terre. Maintenant, on va parler de quoi? De nos fantasmes, il n'y a pas de preuve. Tout ce qu'on va dire là, c'est notre preuve. Tout à l'heure, vous avez dit, votre Dieu, votre créateur, le créateur s'appelle le créateur des cieux de la terre. Ça veut dire quoi? Donc, le créateur s'appelle le créateur des cieux de la terre. Je vous demande la preuve, maintenant, vous pouvez donner. En disant créateur du ciel et de la terre, je vous ai comme ça traduit ça en langue française. Parce que chez moi, le mot Dieu, en fait, c'est écrit où là? Je veux pas chez vous, c'est chez vous ce que vous. En fait, c'est écrit où là? C'est pas parce que c'est écrit que c'est la vérité. C'est le sang pâle. C'est pas parce que c'est écrit que c'est la vérité. Si c'est pas écrit, c'est même pas la peine de parler. Si c'est pas écrit, c'est pas la peine de parler. Vous pouvez C'est pas parce que c'est écrit que c'est la vérité. On va s'en arrêter Dans là. tout ce qui est écrit, il y a le faux, il y a peut-être le vrai. Il y a, donc, Tu peux montrer dans le Coran qu'il y a quelque chose qui est faux dedans. Tu peux montrer. moi, je n'ai pas le. D'abord, il faut d'abord croire à ça avant de. D'accord, on va s'en arrêter là. Merci. Moi, je crois au concret, au fait. Je crois au concret. Je ne crois pas à ils ont dit. Je crois au concret. C'est pas Donc, moi, je crois, vous devez utiliser le concret pour convertir les gens afin de les apprendre maintenant le Coran. Comme ça, ce serait mieux. Vous utilisez le concret pour convaincre, convertir et maintenant, arriver là-bas, vous les enseignez le Coran. Je crois que c'est la meilleure, ce serait la meilleure manière. D'accord, merci pour le conseil, merci d'être passé. Il y a d'autres demandes en bas, on va aussi les permettre de s'exprimer, d'accord? Oui, merci, au plaisir. Merci mon frère Martial, donc on se donne rendez-vous pour une autre fois, hein, d'accord? Au plaisir, c'est moi. Merci d'avoir participé. Oh, vraiment. Ils vont chauffer sans de l'homme fatigué. Oh! On va terminer avec le frère, c'est mon ami même. Il a dit, Raoul Diapa. Toby Haaland, est-ce qu'on peut épouser la femme de son fils adoptif? Tu peux monter pour demander ça. S'il a épousé le fils, s'il a épousé la femme divorcée de son fils adoptif, la femme que le prophète a épousée là, c'est ta fille ou bien? La femme qu'il a épousée là, c'est ta grande soeur ou bien? C'est ta soeur, femme que le prophète a épousée, la femme de son fils adoptif, femme divorcée là, qu'il a épousée là, c'est ta soeur? C'est ta grande soeur? Elle est de votre famille? Elle est chrétienne? Elle est chrétienne, la soeur là. Elle est chrétienne, la femme que le prophète a épousée. Elle est chrétienne. Faut monter. Tovis Hollanda, faut monter. Tovis Hollanda, faut monter.
Tovis Roland, faut monter ça. Tovis Roland, là, faut monter. Attends. Mais j'ai pas dit que c'est ma soeur, non. Faut monter. Tovis Roland. Je veux que Tovis Roland, là, va monter ça. Tovis Roland, pardon, faut monter. Je vais terminer. On va terminer. Vous n'avez dit c'est pas ta soeur. Qu'est-ce qui te concerne dans l'affaire? Qu'est-ce qui te concerne? Quelqu'un a épousé sa femme. Qu'est-ce qui te concerne? Et t'es quand vous t'aimez. Tovis, il faut monter. Si le poussé et son fils adoptif, il a divorcé avec sa femme et que le prophète l'a épousé. Et t'es quand vous t'aimez. La femme là, c'est ta femme. C'est ta grande soeur. Elle est de votre famille. Elle est chrétienne. Et t'es quand vous t'aimez. Qu'est-ce qui te concerne dedans? Quand tu mêles tes oignons, c'est pas ça, mais c'est pas logique. Donc vous savez ce qui est logique, mais ce qui n'est pas logique ou bien. Donc c'est logique d'épouser sa soeur ou bien. C'est possible d'épouser sa soeur, on peut épouser sa soeur et coucher avec sa soeur, c'est logique ou bien. C'est pas logique. Et frère Santos, on va terminer s'il vous plaît, 10 minutes s'il vous plaît. D'accord, Inch'Allah. Voilà, donc 10 minutes, on va terminer en 10 minutes s'il vous plaît. Donc, frère Santos, on revient sur comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible. La Bible dit, on reconnaît un vrai prophète si le Dieu auquel il vous invite à adorer est le créateur des cieux et de la terre. Si c'est l'Éternel créateur des cieux et de la terre, alors ce prophète est vrai. Mais si le Dieu que ce prophète invite à adorer, ce n'est pas le créateur des cieux et de la terre, alors ce prophète est faux. Donc, allons-y maintenant. Est-ce que le Dieu que Muhammad a invité à adorer, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Voilà le sujet. On termine dans 10 minutes, s'il vous plaît. Allons-y. Hein. Frère Max Santos. Frère Max Santos. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Allons-y. On va terminer sur ça en 10 minutes, s'il vous plaît. Vous m'entendez, non? Ah. Vous m'entendez? Allô? Allô? Si on rentre dans la Bible, là, ça va chauffer. David, ce que David a fait, c'est que son fils a fait, son fils Ruben, il a couché avec la femme de son père. Ça, vous n'avez pas lu ça, bien. Vous n'avez pas lu ça. Quand Lot a couché avec ses deux filles, dans Genèse 19, Lot a couché avec ses deux filles. Ça, c'est normal, non? C'est normal? Allons-y. Vous m'entendez? On va terminer avec ça, s'il vous plaît. Tovis Roland. Ah, faut monter, on va terminer, non? Tovis Roland, faut monter, s'il te plaît. Tovis Roland. Tovis Roland. Tu es hollandais, tu es de l'Hollande. Donc tu dois avoir des pensées hollandaises. Donc ta tête doit être bien chargée. Faut monter. Ok. Alors pour l'enseigner de la commenter. Donc je crois que le frère n'est pas là. Donc on va arrêter le live. On va s'en arrêter là. On remercie tous ceux qui ont participé. L'autre a couché avec ces deux filles où les filles ont profité de lui dans le désespoir. Quel désespoir. Il était de quel désespoir. Il a couché mais il n'a pas couché. C'est ça je veux savoir. Est-ce qu'il a couché avec les filles là, mais il n'a pas couché avec les filles? Attends qu'il dit désespoir. C'est écrit dans la Bible désespoir. Dans la Bible, c'est désespoir, ils ont écrit. Ah, il a bien fait, toi, tu dis désespoir. Voilà, donc avant de parler, il faut d'abord réfléchir pour lire la Bible. Donc, voilà, donc on va s'en arrêter là. On remercie tous ceux qui ont participé au live, car qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion, qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah fasse que nous soyons de bons musulmans, qu'Allah nous fasse mourir en entière soumission,
qu'Allah nous accorde une longévité dans sa soumission, qu'Allah soit satisfait de nos efforts que nous faisons, les petits efforts que nous faisons là, qu'Allah mette sa baraka sur ça, qu'Allah nous couvre, qu'Allah ne nous humilie pas après nous avoir honorés, qu'Allah ne nous rabaisse pas après nous avoir élevés, qu'Allah ne nous souille pas après nous avoir purifiés, qu'Allah ne nous appauvrit pas après nous avoir enrichis, et qu'Allah ne nous désoriente pas après nous avoir orientés. Donc nous demandons à Allah de pardonner à tous ceux qui nous ont devancés dans la tombe, ceux qui sont dans les délices de la tombe, qu'Allah augmente ces délices pour eux, ceux qui sont dans les supplices, la gêne, la difficulté, qu'Allah les préserve, qu'Allah change ces supplices en délices, car lui seul en a la capacité et le pouvoir. Tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, qu'Allah leur accorde une bonne santé. Ceux qui sont dans les maisons avec la maladie, ceux qui sont à la recherche de la santé et tout, qu'Allah leur accorde une bonne santé. Et nous aussi qui sommes en vie sur le dos de la terre, qui marchons à la recherche de notre subsistance, qu'Allah nous accorde une santé de fer inoxydable qui va nous permettre quand même de pouvoir subvenir à nos besoins, de pouvoir courir pour chercher notre subsistance, et qu'Allah fasse qu'on puisse se rappeler de lui à tout temps et en tout instant pour le remercier pour ses grâces. Qu'Allah fasse de nous des gens reconnaissants et non des gens ingrats. Qu'Allah fasse de nous des croyants et non des mécréants. Qu'Allah fasse de nous des guides et non des pervers. Donc qu'Allah nous facilite la compréhension de notre belle et noble religion. Qu'Allah fasse que ceux qui ne sont pas encore musulmans, qu'Allah fasse qu'ils puissent comprendre le message de l'islam et qu'ils puissent embrasser l'islam sans obligation, bien sûr. Voilà, donc c'est notre souhait pour vous. Et tous ceux qui font des efforts pour la cause d'Allah, ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, de près, de loin, qu'Allah les récompense énormément, qu'Allah leur accorde les hautes sphères du paradis, ceux qui dépensent leurs biens à la recherche de l'agrément d'Allah, qu'Allah vous remplace par meilleur encore ici-bas tout comme dans l'au-delà, ceux qui sont dans les pays étrangers à la recherche de leur gagne-pain, qu'Allah les préserve dans ces pays, qu'Allah veille sur eux, qu'Allah veille sur les familles qu'ils ont laissées au pays, qu'Allah leur ouvre beaucoup de portes de richesse, de bonheur, de santé, de prospérité, qu'Allah bénisse leur travail, qu'Allah bénisse leur foyer, qu'Allah bénisse leur maison, qu'Allah bénisse leur monture, qu'Allah bénisse leurs enfants, qu'Allah bénisse tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent dans le sens de pouvoir subvenir à leurs besoins de façon licite, qu'Allah mette sa baraka sur ça. Ceux qui cherchent les mariages, qu'Allah facilite les mariages pour eux, avec des époux pieux et des épouses pieuses également. Ceux qui se sont déjà mariés, qui n'ont pas encore une progéniture, c'est très important la progéniture, donc qu'Allah leur accorde une progéniture, une descendance pieuse et vertueuse. Et ceux qui en ont déjà, qu'Allah leur facilite l'éducation de ces enfants-là, afin que ces enfants soient des guides, des modèles de l'islam. Ceux qui cherchent des boulots qui n'ont pas encore eu, qu'Allah vous facilite l'obtention de bons boulots qui va vous permettre de réaliser. Et ceux qui en ont eu, qu'Allah leur facilite cela. Ceux qui également cherchent les papiers, peut-être les papiers pour être à jour dans les pays là, c'est cadre de séjour et tout ça, ou bien les papiers qu'il faut pour être quand même à jour, qu'Allah vous les accorde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. On se donne rendez-vous pour une autre fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir.
C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.